Professeur Kettab, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment analysez-vous la situation globale de la ressource en eau en Algérie? Alors, il faut dire une chose, que quand on regarde le monde, l'Algérie est un pays semi-aride, voire même aride. Et dans certains cas, je dirais, ça a rien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la quantité d'eau qui tombe, les précipitations, sont vraiment insuffisantes. Si je prends les pays européens ou les Amériques, qu'est-ce qui pleut comme eau? Et si je prends l'Algérie, il y a très peu. Maintenant, cette quantité d'eau de pluie qui tombe en Algérie est aussi très mal répartie. Si je prends la région de Djidj el-Annaba, il pleut 700-800 mm par an. Si je prends Alger, l'Algérois, il pleut 500 mm. Si je prends l'Oranie, il pleut 300 mm. Et si je prends le sud, Béchar, c'est à peine 100 mm. Ça veut dire même la pluie qui tombe en Algérie est très mal répartie. Ensuite, quand je regarde le niveau mondial, les précipitations qu'il y a, la Banque mondiale a défini que pour qu'un pays se développe normalement, il faut qu'il ait 1700 mètres cubes par habitant et par an, ce qu'on a défini comme le stress hydrique, à 1700 mètres cubes par an. Maintenant, quand on est à 1000 mètres cubes par habitant et par an, on est en stress hydrique aussi. Et quand on est moins, c'est encore pire. Alors, en Algérie, nous sommes actuellement à 430 mètres cubes par habitant et par an. C'est loin des 1000 et c'est même inférieur à 500. En tenant compte de toutes les ressources en eau. Si je prends nos voisins tunisiens, ils sont à 400. Nos autres voisins sont de l'ordre de 500. Cette quantité d'eau est vraiment insuffisante. En 1962, nous avions à peu près 10 millions d'habitants, mais en Algérie, nous avions 1500 mètres cubes par habitant et par an. C'était important en 1962. C'est en train de descendre, En 2021 maintenant, nous sommes aux alentours de 420. En 2030, nous serons aux alentours de moins de 300. Et ça, je n'ai compté que les ressources en Algérie, ça veut dire les eaux souterraines, les eaux de dessalement et toutes les eaux. Si je comptais actuellement que les eaux superficielles, que les pluies qui tombent, nous sommes à 280 mètres cubes par habitant par an. Cela est vraiment insuffisant. Mais pour cela peut augmenter. Et on peut, des 280 mètres cubes, les faire monter à 600, 700, 800, si une certaine politique, une certaine stratégie est faite dans ce domaine-là pour l'augmentation. Cette stratégie a plusieurs points. Parmi ces points, si je citais les ressources en eau qu'on a actuellement en Algérie, on a les ressources en eau superficielles, c'est les barrages, c'est l'eau de pluie qui tombe. On a les ressources en eau souterraines, c'est l'eau de pluie qui tombe, mais qui s'infiltre, qui va vers les eaux souterraines. Nous avons l'eau de mer, et l'eau de mer, nous avons 1600 km de côte avec la Méditerranée, et nous avons une quantité énorme d'eau de mer illimitée. Nous avons, en quatrième point, les eaux usées, tout ce qui est consommé est rejeté à 80%. Nous avons donc à peu près 1,5 milliard de mètres cubes d'eau usée qui sont actuellement rejetés. Une partie est traitée et rejetée à la mer, et une partie n'est pas traitée et rejetée directement à la mer. Bien entendu, il y a une petite partie, très petite, qui est traitée et qui est réutilisée pour l'irrigation. En principe, toutes ces eaux usées devraient être traitées, même en secondaire, même en tertiaire, et les réutiliser tous pour l'irrigation ou à la rigueur pour loisir. Et si ces eaux usées traitées sont réutilisées pour l'irrigation, automatiquement l'irrigation ne prendrait plus les eaux de barrage ni les eaux souterraines. Vous savez qu'actuellement, du point de vue technologie, les eaux usées peuvent être traitées jusqu'à être consommées complètement. Je prends l'exemple de Singapour. Singapour est une ville fermée, ils prennent les eaux potables, ils les boivent. Ensuite, il y a les eaux usées, ils les retraitent et ils les reboivent. La technologie permet de faire cela. Nous n'allons pas arriver à cela, mais cela est possible. Donc cette technologie, elle arrive dans les pays européens. La technologie permet de faire cela. Mais pour faire cela,
Il faut vraiment qu'on n'ait pas d'eau. Mais nous, en Algérie, nous avons les eaux superficielles, nous avons les eaux souterraines, nous avons les nappes du sud, nous avons l'eau de mer, nous avons tous les moyens pour ne pas arriver à cela.